Le mal à l'huile et au vin. Je voulais que ça soit filmé parce que il y a certaines personnes qui me suivent sur le net et c'est important que j'éclaire avec des versets bibliques pour que le peuple de Dieu soit édifié dans le monde entier. Amen. Amen. À vous la lecture. Quand je donne le passage, vous disiez ça à haute voix. Hein? Le pasteur tapé n'est pas là. On va lire ça à haute voix. Ouais, chapitre 6, le verset 6. Apocalypse 6, verset 6. Voilà. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants, au milieu des 4 êtres vivants, j'ai entendu une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, oui, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point le mal à l'huile et au vin. Ne fais point le mal à l'huile et au vin. C'est-à-dire c'est une interdiction de ne pas faire le mal à l'huile et au vin. Donc, j'ai suivi certains prédicateurs qui disent que l'huile et le vin, l'huile il représente l'onction du Saint-Esprit et le vin qui représente l'alliance. C'est-à-dire que nous voyons dans l'ancienne alliance le sang des animaux qui a été versé par Moïse, et Dieu a inauguré la première alliance à travers le sang. Et Jésus arrive à son niveau, il va inaugurer la deuxième alliance à travers le sang. Et le jour de la Sainte Seine a pris le vin. Il dit que ceci est le signe de mon alliance. Le sang versé pour vous. Donc, ils vont jusqu'à dire que ne touchez pas au vin, c'est l'alliance, ne touchez pas à l'alliance. Ok? Et l'huile, c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire la parole inspirée, loin du Saint-Esprit, il ne faut pas toucher à cette parole. Oui, c'est bon de l'interpréter comme ça, mais ça ne colle pas tout avec la pensée de Dieu par rapport à cette écriture. Ça ne va pas trop dans le sens de l'alliance. Parce que la Bible elle-même s'interprète et s'explique. Cette interdiction de ne pas toucher à l'huile et au vin, Dieu a déjà parlé de ça dans les Écritures qui nous ont précédés. Voilà pourquoi j'ai voulu éclairer au peuple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Rien que ne fais pas le mal à l'huile et au vin. Amen. Amen. Donc, quand nous disons d'abord, ne fais pas le mal à l'huile et au vin, nous avons d'abord l'huile. L'huile, dans la pensée prophétique, nous parle de l'onction. Or, quand il s'agit de l'onction, Dieu ne vient pas oindre un bois, il ne vient pas oindre un animal ou bien les animaux, si on met ça au pluriel, mais Dieu vient oindre un homme, ou alors des hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc l'homme qui reçoit l'onction, cet homme devient un homme particulier vis-à-vis de Dieu. Et l'homme qui reçoit l'onction, on ne doit pas le toucher n'importe comment. Nous allons lire les Écritures pour vous prouver ce que sont les dit. C'est-à-dire, avant de rentrer dans le 4e saut, je voulais quand même éclairer cette nuance-là. On ne peut pas interpréter la parole de Dieu comme on le pense. C'est vrai, nous avons vu Christ prendre le vin pour parler de l'alliance. Amen. C'est vrai, nous avons vu le Saint-Esprit descendre le jour de la Pentecôte, mais ça ne va pas dans le sens de la parole loin du Saint-Esprit. Ça va dans le sens de la personne qui a reçu l'onction du Saint-Esprit. C'est-à-dire la personne qui est loin du Saint-Esprit. Que ce soit dans l'ancienne alliance, que ce soit dans la nouvelle alliance, ces personnes deviennent très dangereuses. Alors il y a des interdits sur eux. On ne doit pas les toucher n'importe comment. Pour mieux comprendre, avant la lecture, nous prenons d'abord un Chronique. Nous lisons rapidement, chapitre 16, le verset 22. Vous allez voir que ça
C'est conforme à ce que je suis en train de vous dire. 1 Chronique chapitre 16, verset 22. Ok. Ne touchez pas à mes oins. Vous entendez? Il dit ne touchez pas à mes oins. Et puis maintenant on dit quoi? Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Cela veut dire que les prophètes sont des oins de Dieu. Or, dans l'ancienne alliance, Dieu nous a parlé par les prophètes. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, quand le Seigneur dit ne touche pas à mes oins, c'est-à-dire les personnes qui ont reçu l'onction. Dans l'ancienne alliance, il y avait le roi qui recevait l'onction, il y avait le prophète et le sacrificateur. Voilà les trois personnes qui recevaient l'onction. Donc, ces personnes-là, ils marchaient, mais il y avait sur eux l'interdit. Tu n'as pas le pouvoir ou les droits, si vous le voulez bien, de les toucher. En les touchant, veut dire quoi? De les frapper à mort. Amen. Même le critiquer, automatiquement de toucher Dieu. C'est ainsi qu'il dit, ne faites pas le mal. Or, Apocalypse chapitre 6, le verset nous dit, ne faites pas le mal à l'huile et au vin. Donc quand on dit huile, on parle de l'onction. Il s'agit des personnes loin du Saint-Esprit. Ce n'est pas fini. Les psalmistes aussi ont ajouté pour dire dans Psaume 105. Verset 15. Voilà. Psaume 105, verset 15. C'est une répétition. Voilà. Je lis. Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne touche pas à mes oins et ne faites pas le mal à mes prophètes. Ok? Maintenant, regarde. Pour confirmer toutes ces choses, nous avons l'exemple dans 1 Samuel chapitre 1er. Par le verset 5 et puis le verset 11 au verset 16. Ok? Là, on nous parle de Saül. Préparez bien ce verset-là. On nous parle de Saül. Saül, il avait reçu l'onction royale. Il n'était pas un prophète. C'est vrai, à un moment donné, il prophétisait. Mais l'onction qui était sur lui, c'était l'onction royale. Ayant reçu l'onction royale, ce dernier est devenu un oint de Dieu. Si vous allez remarquer que quand David était poursuivi par Saül, arrivé un moment, Dieu va le livrer. C'est-à-dire qu'il va livrer Saül dans la main de David. Saül a trouvé David dans une grotte. Frère, c'est une opportunité. Vous voyez, c'est-à-dire quelque part, Dieu nous donne une opportunité. Et dans cette opportunité, il donne aussi le temps pour voir comment nous allons réagir selon sa parole. Sinon, David allait prendre l'épée pour tuer Saül en même temps. Mais quand il est rentré, tout ce qu'il a fait, il a coupé les pans de sa robe et il a pris sa goutte d'eau. Il est sorti. Mais pourquoi il n'a pas frappé? Même ses acolytes qui lui ont demandé, voici le moment que Dieu a levé ton ennemi, il faut le frapper. Mais Saül a compris que, pardon, David a compris qu'on ne doit pas toucher à un oint de Dieu. C'est ainsi que le verset dit, ne faites pas le mal à l'huile et au vin. Parce que quand tu fais le mal à l'huile et au vin, automatiquement tu touches le privilège des yeux de l'Éternel. Et tu rentres en conflit avec Dieu. Ce n'est pas l'alliance. Il faut que les choses soient bien claires. C'est celui qui prêche l'alliance qu'il ne faut pas toucher. Ce n'est pas l'alliance. Celui qui prêche l'alliance, il a été reçu un mandat. Il a été oint par Dieu. Donc nous avons le prophète, nous avons le roi et les sacrificateurs. Les personnes ne pourraient pas toucher n'importe comment. Parce qu'ils représentaient les privilèges de l'aide de l'Éternel. Ok? Lisons le verset 5. Quand les jeunes hommes envoient la nouvelle à David. Ok? Là maintenant nous voyons que David n'a pas touché d'abord Saül. Il a eu peur à cause de l'onction qui était sur lui. Mais il y a eu des moments de turbulence dans la vie de David où Saül voulait vraiment tuer David. David a fui, il est parti chez les Philistins. Derrière ça, les Philistins ont combattu jusqu'à... Saül est mort. Mais à son retour, on apprend que Saül est mort. Mais Saül est mort comment? Qui l'a tué? Ça dit c'était la préoccupation de David. Le verset 5 nous dit quoi? Les jeunes hommes. Le chapitre. 1 Samuel
1 Samuel. 2 Samuel chapitre 1, verset 5. 2 Samuel 1, verset 5. Lis fort. David dit au jeune homme qui lui apportait ses nouvelles. Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? Et le jeune homme qui lui apportait ses nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saül s'appuyait sur sa lance. Et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, me voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort. Ah, tu as vu l'erreur qu'il a fait? Je m'approchais de lui et je lui ai donné la mort. Il a fait quoi là? Il a tué Saül, il a porté la main sur lui. Il a touché l'interdit. On dit ne touchez pas à mes oins, ne faites pas le mal à l'huile. Là, les gens viennent de faire du mal à quoi? À l'huile. À l'huile. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais il ne se rend pas compte. Lis le verset 11. David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Il fut dans le deuil, pleurait et jeûnait jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme, qui lui avait apporté ses nouvelles, écoutez bien, d'où es-tu? Et il répondit, je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Vous entendez? Il pourrait dire, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur un roi? Mais dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur un oint de l'Éternel? Il a touché à l'interdit. Ça n'a rien à voir avec l'alliance. Je pense que vous comprenez un peu. Ça n'a rien à voir avec la parole inspirée de l'Esprit de Dieu. Non. Là, il s'agit de oint de l'Éternel. Toute personne, vous allez voir même, quand nous allons rentrer au 5e sceau, il y a des âmes qui sont sur l'autel qui réclament vengeance. Vous voyez? Et la Bible dit, les robes blanches leur furent données, il dit d'attendre. Vous comprenez? Parce que Dieu doit venger. On ne touche pas au moins comme ça. Il y aura toujours un problème. Tu vas rentrer en conflit avec Dieu. Vous voyez? Maintenant, quand nous lisons la suite, David a demandé à ces gens de le frapper. Il est mort. Il est mort. De le frapper parce qu'il a touché un oint de l'Éternel. Le jeune homme pensait que David a dit en tout cas félicitations parce que tu as tué mon ennemi, tu as donné l'accès au trône, il sera nommé mon premier ministre. Il dit, je te jure selon tes paroles. Ton sang, ce qui est ta bouche sorti l'a déposé contre toi. Voilà, ce qui est sur ta bouche, sur ta déposition. Ton sang sera retourné sur toi-même. David demande au frère parce qu'il n'est pas un oint. Bien sûr, les gens. Amen. Secundo, il dit, ne touche pas au vin. Alors, quand nous parlons du vin, c'est vrai, Jésus a pris le vin pour présenter comme celui de l'alliance, ça c'est vrai. Mais dans la nouvelle alliance, le vin nous présente déjà la plénitude de l'Esprit Saint. C'est-à-dire la vie de la personne qui est remplie du Saint-Esprit. Mais avant d'arriver d'abord au vin, je reste dans l'huile, sur l'onction. Vous allez voir, là, dans l'ancienne alliance, nous voyons le roi, les prophètes et les sacrificateurs. Mais quand nous allons dans la nouvelle alliance, nous allons voir que l'onction repose sur l'Église. Est-ce que vous comprenez un peu? Lisons 2 Corinthiens, chapitre 1. Quelqu'un va faire la lecture. Les passages s'est déplacé un peu. Et rapidement, le verset 20-21. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 1. Non, c'est le verset 21. On va commencer par le verset 20 à 21. 2 Corinthiens 1, verset 20. Lis fort, très fort. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé
par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint. Qui nous a oint. C'est Dieu. C'est Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Lis le verset premier, tu vas voir que la lettre s'adresse à l'église de Corinthe. Paul, apôtre de Jésus-Christ, et les membres de l'Asie. Par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu, à l'église de Dieu, qui est à Corinthe, et à tous les saints, qui sont dans toute l'Asie. Est-ce que vous comprenez un peu? L'apôtre Paul dit que vous et nous, c'est-à-dire vous l'église et nous les apôtres, Dieu nous a oint de son esprit. Dès le moment où ils ont reçu l'onction, c'est eux, ils deviennent des personnes particulières. C'est ainsi que l'église, c'est le cœur de Dieu. L'église, c'est ça le oint. Comprenez? C'est comme ça que tu vas voir que quand il y aura la grande tribulation, Dieu va épargner l'église. Parce que c'est une partie de lui-même. Il ne doit pas permettre que l'église passe à la grande tribulation. Celui qui doit toucher à l'église touche au Seigneur Jésus. Ok, quelque chose me vient à l'esprit. Souvenez-vous de Saul, qu'on appelait plus tard Paul. Quand il a commencé à persécuter l'église de Dieu, quand Christ l'a apparu, Christ lui a dit quoi? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Il n'a pas dit pourquoi persécutes-tu mon église. Il dit pourquoi me persécutes-tu? Il te serait difficile de résumer sur les aiguillons. Pas tu es en train de toucher l'intouchable. Oh, il y a un artiste congolais qui a dit que lui, les sommets du couteau. On ne donne pas coup de poing au sommet du couteau. Donc ça va le faire du mal. C'est ça l'église. Tu comprends? Parce que tu as touché le Seigneur, tu as touché l'église, tu as touché le Seigneur. C'est-à-dire, ne touchez pas à Noé, ne faites pas du mal à l'huile. L'huile, c'est l'église qui a reçu l'onction. Amen. C'est-à-dire, voilà pourquoi vous allez voir que l'église vient du mot grec ecclésia, qui veut dire appeler ordre, mise à part. Vous comprenez? La personne qui reçoit l'onction, il est mis à part pour Dieu. Maintenant, quand nous rentrons dans le vin, ok, donc je disais que le vin, c'est la plénitude de l'esprit. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit est différente de tout autre. Parce qu'une personne qui est remplie du Saint-Esprit, ce dernier-là, en tout cas, sa vie se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Il n'est pas comme tous les autres chrétiens. Dieu le voit autrement. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous interpelle. J'aimerais que vous preniez nos Bibles. Nous lisons Éphésiens chapitre 5. Lisons seulement le verset 18. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin. Voilà, ne vous enivrez pas de vin. Pourquoi? C'est de la débauche. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit. Enivrés du vin. Nous voyons déjà une personne qui est ivre de vin, comment il se comporte. Amen. Il pourrait dire soyez au contraire saint. Vous pouvez s'arrêter là. Mais il dit soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Or, là où il y a la plénitude, il y a l'ivresse de l'esprit. La personne qui est ivre de l'esprit, c'est une personne qui ne vit plus lui-même. Une personne qui est ivre de l'alcool, il ne vit plus lui-même. Il fait des choses qui ne viennent pas de lui. C'est l'alcool qui le commande. C'est ainsi on dit ne touchez pas à l'huile et au vin. Et là on dit ne soyez pas ivres de l'alcool, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. On s'adresse à l'église. D'être rempli du Saint-Esprit. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, frère, qui devient intouchable. Quelqu'un qui te touche, il a affaire avec Dieu.
C'est comme dans l'armée, un seul soldat équivaut au moins à 12 000 civils. C'est-à-dire que lui seul, il peut protéger 12 000 civils. Quand tu tues un soldat, c'est comme si tu as tué 12 000 civils. Si il y a des troupes dans les quartiers, et puis il y a un soldat qui vient s'arrêter là, dans l'église, bien armé, nous tous ici on est en paix. On dit, ah, on a un soldat qui est devant là, qui nous garde, Or, lui, il est seul avec tous les armes. Nous, on est ici, on a vraiment l'espoir qu'il nous protège. Mais nous, on est beaucoup. Donc, la personne remplie du Saint-Esprit, lui seul peut renverser le royaume des ténèbres. Des sorciers, des satanistes, renverser tous les milliers des âmes, des esprits maléfiques qui veulent faire nuire à la population. Rien que sa présence dans un milieu bloque l'activité de Satan. Amen. Mais si tu fais du mal à ces derniers-là, tu as affaire avec Dieu. C'est ainsi que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend. Regardez bien. Les apôtres se mis à parler de langue. Qu'est-ce que les gens disent? Ils ont bu du vin. C'est ça la manifestation du Saint-Esprit. Pierre dit, ce n'est pas du vin comme vous le croyez, parce qu'il a encore 9 heures du matin. Mais nous sommes remplis du Saint-Esprit. Donc voilà ce que je voulais vous éclairer, frères, et éclairer ceux qui vont suivre cette vidéo. Je ne suis pas contre ceux qui le disent que c'est l'alliance et machin, tout ça, mais moi je pense que ce n'est pas trop clair par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Il faut que nous restions dans les Écritures pour permettre aux uns et aux autres d'interpréter la parole de Dieu telle que les Écritures l'ont déjà interprétée. Parce que la Bible a déjà parlé de cette histoire-là. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mets pause et puis tu reprends. On va rentrer dans les sous.